Salut, moi c'est Caroline, maman de 10 enfants. J'habite la banlieue de Gatineau et j'aime vous apporter avec moi dans mon quotidien pour vous montrer qu'il est possible de s'approcher de l'autosubsistance même si on n'habite pas à la campagne. Donc, hier, ce que j'ai décidé de faire, ça a été de filmer des bouts ici et là d'une journée type quand Marc-André est en congé pour vous amener dans mon quotidien pour voir comment ça se déroule une famille nombreuse. Donc, venez, je vais vous présenter ce que ça a donné comme résultat. Puis si vous aimez ce genre de contenu, dites-le moi en commentaire, puis j'ai essayé d'en faire plus. Donc, autour de 4h30, 5h du matin, on donne le déjeuner aux enfants, puis on va prendre un café. Pendant ce temps, une fois qu'ils ont terminé de déjeuner, ils s'amusent. On se colle un peu, on écoute la télé. On essaie de prendre ça plutôt relax. Il est quand même tôt encore. Alors, la suite, moi, je vais me préparer. Le temps que Marc-André est en train de nettoyer le déjeuner puis la cuisine. Tadam! L'habit du jour qui va probablement devoir se faire changer parce que du blanc, c'est salissant. Une fois que j'ai terminé, je vais au salon. Les enfants, on voit qu'ils se sont vraiment bien amusés. Donc, on essaie de commencer à nettoyer un peu, à ranger les jouets. J'essaie en même temps de leur apprendre à le faire avec moi pour que plus tard, ce soit eux qui prennent en charge ce qui sortent pour s'amuser. Donc, tout de suite après, je me dépêche de passer le balai un peu partout. Il n'y a pas de jouets sur le plancher, c'est le temps idéal. En même temps, si jamais je vois qu'il y a un petit dégât de lait ou quelque chose comme ça sur le plancher, je vais tout de suite aller le nettoyer pour éviter que ça colle puis me donner une tâche supplémentaire de plus. Une fois les planchers terminés, ben là, c'est la corvée des vêtements. On a toujours un minimum de 1 à 2 brassées de vêtements à laver par jour. Et puis, je le fais pendant la journée, puis le matin, c'est là que je vais les plier, puis aller tout ranger. Le temps que je fais ça, je ne sais pas si vous pouvez voir un peu dans le coin, on aperçoit une partie de mon laptop. Le temps que je fais ça, là, Marc-André est là, mais en général, je le fais tout seul, puis je me mets une petite vidéo YouTube, j'écoute mes vidéos, puis ça passe le temps plus rapidement. Par la suite, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a au menu pour le souper. Et puis, si j'ai de la préparation à faire, c'est là que je vais le faire. Comme par exemple, ce soir-là, on mangeait un filet de porc mariné. Donc, c'est ce que je suis en train de préparer. Donc, je vais venir sortir les filets de porc, je vais faire ma marinade, quelque chose de très simple. C'est du citron avec de l'huile d'olive, j'avais du thym, de l'origan. Je crois que c'était pas mal ça. Donc, je le fais mariner. Puis, au cours de la journée, à chaque fois que je passe près du frigo, je l'ouvre, je le secoue et puis je le remets dedans pour que, rendu au soir, les saveurs soient bien distribuées. Puis, dès qu'on le peut, hop,
On s'en va jouer dehors. Ça fait du bien de prendre l'air. Rendu au potager, je fais toujours mon tour pour voir ce qu'il y a à être fait. Aujourd'hui, clairement, j'ai des brocolis qui sont dus pour être récoltés. La meilleure façon de le savoir, c'est quand la tête commence un très petit peu à se séparer un peu. Il est vraiment temps de le récolter parce que sinon, il sera plus aussi bon, aussi frais, puis aussi savoureux. Donc, dès que je me suis rendu compte de ça, j'ai été chercher ce qu'il fallait, puis j'ai commencé à récolter les brocolis qui étaient matures. Ah oui, il faut pas tailler en dessous de la trampoline quand le monde saute. Et voilà la récolte! Par la suite, tant qu'à être pas trop loin, j'ai vu que j'avais beaucoup de fleurs d'échinacées et de lavande à ramasser. Alors, j'en ai profité pour faire cette petite récolte rapide. En même temps, je jette toujours un regard sur les haricots. On finit toujours par en avoir une petite poignée, mais il n'y a pas encore de belles récoltes significatives, mais on voit que ça s'en vient, les plants produisent. Rendu au pois mange tout, ça, je commence à avoir une plus belle récolte. Je dirais que j'en ai à peu près une quinzaine, à peu près 15-20 par jour. Pas assez pour faire un repas avec notre famille, mais juste assez pour en donner aux enfants comme collation. Le temps que je faisais tout ça, Marc-André était en train de rotoculter l'autre parcelle pour que je puisse semer les haricots dont on a parlé dans le vidéo précédent. Donc, c'est ce que vous me voyez faire ici. Ça, c'est où était l'ail. Donc, je suis venue ici pour pouvoir semer les haricots secs. Donc ensuite, ça c'est la nouvelle parcelle que Marc-André m'a préparée. Donc je venais faire exactement la même chose. Je prends mon gros bâton. Non, c'est vrai, en premier je dois racler. Parce que vu que ça a été rotoculté, c'est pas égal, le sol est pas égal, il y a des bosses, il y a des trous. Donc je commence par passer un bon coup de râteau pour essayer d'égaliser le sol le plus possible. Par la suite, vous allez voir, je vais prendre mon bâton en métal, je vais venir tracer des sillons. Et puis, je vais prendre mes haricots secs et puis je vais venir les semer. En dernier, toujours très important quand on vient faire des semis, il faut absolument bien arroser la terre. Il faut maintenir la terre humide tant que ça n'a pas germé. Petit truc comme ça parce que sinon, les semences que vous avez mis en terre n'auront pas ce qu'il leur faut pour se permettre de germer puis de sortir hors du sol.
Ici, je tenais à vous montrer l'ail qu'on a récolté ensemble la vidéo passée. C'est comme ça qu'on la fait sécher. Faut la tourner une fois de temps en temps. Puis d'ici un mois, ça devrait être prêt pour la conservation. Ensuite, quand il commençait à faire vraiment chaud, on est entré dans la maison. Puis j'ai mis tout de suite les brocolis à tremper. La façon idéale que moi j'ai trouvée pour s'assurer d'enlever toutes les petites bestioles qu'ils peuvent avoir dans le brocoli, c'est simple. On met de l'eau froide avec beaucoup de sel et puis on laisse tremper une bonne vingtaine de minutes, si c'est pas 30, en le retournant, en brassant un peu une fois de temps en temps le tout. Puis tout ce qui peut être insecte va tomber au fond du lavabo et puis mourir là. Puis, comme Marc-André et moi, on n'est vraiment pas des gros déjeuneux. Ce que je fais rendu à ce moment de la journée, autour des 10 heures environ, c'est que je donne une collation aux enfants. On se fait une petite bouffe, Marc-André et moi, qui est mi-déjeuner, mi-dîner. Et puis, on s'assoit ensemble pour manger, récupérer un peu, jaser des plans pour le restant de la journée. Puis après ça, je fais à dîner aux enfants. Eux, ils vont manger. Ça va être bientôt l'heure des siestes. Je couche les plus jeunes autour de midi, 12h30. Puis nous, ça nous permet d'avoir un petit moment de repos. Par contre, avant d'en arriver là, juste avant, j'ai un dernier petit projet à faire quand on va avoir terminé de manger qui me tenait vraiment à cœur, qui était quand même assez pressant. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, ici, on est au garage. Au garage, j'ai 2 congélateurs, des chest freezers qu'on appelle, là. J'ai le plus petit ici, puis au fond, là, j'en ai un plus gros. Dans celui du fond, c'est surtout pour la viande ou des repas qu'on a préparés, puis qu'on avait en trop, puis qu'on a décidé de faire congeler pour des lunchs. Ça ici, c'est surtout des fruits, des légumes, des choses comme ça, des fines herbes des fois. Donc aujourd'hui, j'avais pour objectif de venir vider des légumes qui sont moins bons, disons. Si ça fait au moins 2 ans qu'ils sont congelés, peu importe la façon dont je les fais, c'est sûr que c'est moins évitant, disons. Et puis là, je vois au potager qu'est-ce qui va revenir, qu'est-ce que je vais pouvoir regarnir avec. Donc en premier, il faut que je le vide si je veux pouvoir avoir de la place pour le remplir. Mais juste avant, je vais vous montrer, quand on vous parlait de l'ail, dans la dernière vidéo, c'est tout ça ici qui me reste encore à consommer. Donc, on a fait l'année, ça c'est sûr. Bon, allez. Au boulot, on va vider ça. Et voilà. Ce qui me reste, au fond, c'est ça. C'est des pommes de terre coupées en cubes. Honnêtement, on a essayé ça pour cette année. On les a coupées en cubes, on les a tranchées en frites, on les a blanchies et puis on les a fait congeler. Bof, comme résultat. Honnêtement, là, la patate, on dirait qu'elle est plus fibreuse et plus... Donc, c'est pas quelque chose que je recommencerais, mais c'est quelque chose que je sais que j'ai en backup si jamais il arrive quelque chose. Par la suite, au fond, ici, ça c'est 2 sacs de gingembre. J'ai un sac de pois mange-tout. Ça, c'est un sac de petits pois, puis en dessous, c'est un sac de fraises. Ça, c'est des pots de pesto, comme c'est écrit ici, que j'ai fait l'an passé. J'ai des bines dans le sirop d'érable que j'ai fait aussi. Comme ça, celui-là aussi, tout ceux-là, c'est des bines. Ça ici, c'est de la sauce forte que j'ai fait avec nos piments forts. Donc, voilà. Objectif numéro 2 de la journée, accompli.
après le repas, on se nettoie et hop, on va faire dodo. Ça va être un bon moment de repos aussi pour papa, maman qui vont pouvoir soit passer du temps ensemble ou soit juste se reposer puis faire leurs trucs chacun de leur côté pour pouvoir relaxer. Ça dépend de l'envie du moment puis de ce qu'il y a à faire aussi. C'est souvent pendant ces moments-là que j'en profite pour éditer les vidéos. On est environ 2h30 plus tard. Les siestes sont terminées. Donc, tout ce beau monde descend en bas. Ils attendent après maman. Maman va descendre avec le bébé. On donne une collation et puis hop, on repart. Le temps que les enfants mangent, je me dépêche, j'en profite pour faire un peu de ménage dans la cuisine. Les assiettes du dîner, tout ça, c'était resté au lavabo parce que le lave-vaisselle était déjà plein. Donc, je dois vider le lave-vaisselle, je vais le remplir, je regarde les trucs qu'il y a à faire. Puis pendant ce temps-là, Marc-André est parti s'occuper des lapins, tout nettoyer les cages, leur donner à manger, leur donner à boire. Donc, on s'occupe chacun de notre côté, puis on fait avancer chacun nos projets de notre côté. Donne un bisou à maman. Donne un petit bisou à maman. Pensa des câlins, toi? Qu'est-ce que tu vas faire, là? Ok. Après avoir fait une courte liste de ce que je prévoyais faire pour le lendemain, je suis venue ranger les brocolis que j'avais pas encore rangés au frigo. Et puis, je vais commencer la préparation du souper. Pour le souper, rien de super compliqué, super fancy. Mes 2 filets de porc que j'ai mis à mariner un peu plus tôt ce matin. Je vais couper des courgettes que je vais faire dégorger, puis après je vais faire rôtir. Puis un bon vieux riz blanc bien classique, toujours populaire avec les enfants. Donc ça va être ça le souper de ce soir. Juste avant de manger, on se rend compte que les enfants se sont encore bien amusés, donc il y a un peu de ménage à faire.
Les grands viennent souvent nous rejoindre, on jase un peu, puis on passe à table. Pendant le souper, les enfants mangent ensemble. Papa, maman, on va se retrouver un peu plus tard pour manger en couple. C'est une façon à nous de se garder des petits moments ensemble. Pendant ce temps-là, je vais passer sous la douche. Marc-André s'occupe des repas. Quand je reviens, je fais un peu de ménage. On se colle avec les enfants. Puis autour de 19h, ça va être le dodo. Alors, on se revoit bientôt. Merci d'être passé. Ciao!